Avant de commencer la vidéo, j'aimerais parler de l'arbitrage. Parce que, honnêtement, l'arbitrage ce soir, c'est du n'importe quoi. Vraiment, vraiment du n'importe quoi. Ça commence à devenir trop quoi. Mais même là, je sais pas, je connais pas l'importance de la VAR, ce que la VAR apporte au football. Aujourd'hui, on va me dire qu'il n'y a pas de pénalty sur Tchouaméni. On va me dire qu'il n'y a pas de pénalty sur Tchouaméni. Normalement, aujourd'hui, Tchouaméni ne devait même pas terminer le match. Parce que depuis quand les derniers défenseurs prennent des cartons jaunes, vraiment, moi je comprends pas ce qui se passe avec l'arbitrage. Peut-être que la pression que le Real met sur les arbitres, ça paye. Peut-être que ça paye. Bref, je ne vais pas trop parler de l'arbitrage parce qu'on a gagné aujourd'hui. Parce que si il n'y a pas mais sur Tchouaméni, pourquoi il y a mais sur Fermin Lopez? Le but magnifique de Fermin Lopez, il y a mais on est d'accord. Mais s'il y a mais sur Fermin, c'est qu'il y a mais sur Tchouaméni aussi. Vraiment, moi je comprends pas trop. Mais bon, on va pas trop parler de l'arbitrage. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire du Barça contre le Real Madrid aujourd'hui à Barcelone. Victoire très important pour la course au titre. Je pense que le prochain match contre l'Espagnol Barcelone, le derby, si le Barça gagne, le Barça sera champion. Je pense parce que ça reste 3 matchs. Et actuellement, le Barça prend 7 points d'avance sur le Real. Du coup, si le Barça gagne les 3 points prochains, même si le Real gagne, ça veut dire que ça va rester 6 points. Donc, si le Barça a déjà 7 points, même si le Barça perd les 2 matchs, ils seront champions. Du coup, le jeudi, le Barça pourrait être champion. Donc, c'est ça, le match était vraiment important. Le Barça devait à tout prix gagner, surtout après la défaite contre l'Inter Milan. Bon, on se disait que bon, peut-être qu'ils sont moralement abattus. Peut-être que bon, après la défaite contre l'Inter, les joueurs ne seront plus motivés, ils n'auront plus faim et tout. Et on a senti un peu quelque chose au début du match. Le Barça a eu du mal à rentrer dans le match. Et ça, j'ai remarqué ça plusieurs fois cette saison. Plusieurs fois, le Barça a eu du mal après avoir encaissé un ou deux buts que le Barça réagit. Et ça, c'est un truc qui n'est pas normal. C'est un truc que le Barça doit corriger la saison prochaine. Si vous voulez rentrer dans un match, rentrer dans le match avec plein de concentration d'ici le début et puis après revenir quand ça va mal. Et ça nous a coûté le match contre l'Inter. Si le Barça avait commencé le match aller très sérieusement, le Barça n'allait pas encaisser déjà à la première minute et peut-être il n'y aura pas d'élimination. Ça, on n'en saura jamais. Donc, le Real a marqué 2 buts très tôt dans le match et c'est là que le Barça a réagi. Le Barça a commencé à jouer avec premièrement le but d'Eric Garcia. Eric Garcia, très important cette saison, malgré le fait qu'il ne joue pas beaucoup. À chaque fois qu'il joue, il apporte beaucoup de choses. Contre l'Inter, c'est lui qui a relancé le match avec son but. Aujourd'hui aussi, le Barça était mené 2-0 et c'est lui qui vient, il marque son but. Contre Ben, le Barça était sous l'eau, c'est lui qui vient, il marque son but. Il marque toujours des buts très importants. Et aujourd'hui, c'est lui qui a été l'homme qui a pris ses responsabilités. Il a marqué le but. Et après, le Barça a déroulé 4 buts en premier mi-temps. 4 buts. Le Real qui menait 2-0 avec 2 doublés de Kylian Mbappé qui a fait un top match avec triplé aujourd'hui. Et le Barça avec deuxième but, le but de Lamine Yamal. Fantastique. Le but de Lamine Yamal, fantastique. 2-2, Rafinha, 3-2, Rafinha, 4-2. En ce moment, le Real était sous l'eau. Donc, moi, je me disais, en deuxième mi-temps, quand le Barça va venir, le Barça va dérouler. Le Barça va marcher sur le Real. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand le Real est revenu avec des changements, l'entrée de Brahim Diaz et de Luka Modric, le Real Madrid a su revenir. Cette fois-ci, le Real Madrid a bien profité du système de jeu du Barça plutôt. Ça n'a pas été comme au match aller, les 4-0 où le Real a été complètement mangé par le Barça par rapport à leur jeu. Le Real a marqué beaucoup de buts aujourd'hui hors jeu. Mbappé a marqué un but hors jeu aussi. Mais quand même, ça a été mieux par rapport à la dernière fois. Leur jeu du Barça a été vraiment exploité par le Real. Et je pense que le Barça, s'ils veulent jouer la saison prochaine avec le même système, ils doivent faire vraiment de réajustements. Ils doivent travailler certaines choses pour ne pas qu'à chaque fois, en fait, marquer contre le Barça, c'est très facile, quoi. Marquer contre le Barça, c'est très facile. C'est défendre contre le Barça qui est compliqué. Du coup, 4-0, deuxième mi-temps,
top performance de la part des deux équipes en deuxième mi-temps. Le Real Madrid qui a réduit le score à 4-3. Le Barça qui a marqué un but fantastique. Le but de Fermín López à la fin. But très très fantastique. Mais malheureusement, le but a été refusé pour une main. Et le Barça remporte 4 classicos sur 4 cette saison. Je peux pas, pour le moment, le bilan de la saison, je sais pas dans cette vidéo. On reviendra sur ça dans une autre vidéo. Du coup, c'est ça. Le Barça a 3 matchs. Le Real aussi a 3 matchs. Mais je pense que le prochain match, si le Barça gagne, le Barça sera champion. Et je suis content. Je suis vraiment content parce que la semaine passée, j'étais vraiment. Vous avez remarqué même que j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais vraiment touché mentalement. J'étais vraiment touché mentalement. Mais ce match, la victoire aujourd'hui au Classico m'a redonné un peu le sourire et ça m'a fait du bien. Du coup, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.